Swaddy, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes jeudi le 9 juin 2016. Commençons tout de suite par le Laos et le Vietnam renforcent leurs relations spéciales. Le Laos et le Vietnam organiseront conjointement diverses activités pour marquer le 55e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays l'année prochaine. Les deux parties ont l'intention de travailler ensemble à se joindre à la célébration du 40e anniversaire de la signature du traité d'amitié et de coopération en 2017. Les deux gouvernements travailleront également en étroite collaboration pour renforcer le lien de coopération pour soutenir les uns et les autres sur les scènes régionales et internationales. Cette information a été présentée hier par le ministère des Affaires étrangères lors de la visite au Vietnam du ministre M. Slem Sakomasit et sa délégation de 8 au 10 juin sur invitation du vice-premier ministre vietnamien des Affaires étrangères M. Pham Binh Minh. En outre, les deux pays ont convenu sur la mise en œuvre en cours de différents accords, en particulier les accords entre les deux ministères de 2014 et 2020, ainsi que les protocoles d'entente et les plans de coopération futurs dans l'intérêt réciproque. Le Laos et le Vietnam ont effectivement mis en œuvre divers projets de coopération économique, y compris la construction de l'hydroélectricité, les routes et les projets de plantation de l'EVA. L'amitié traditionnelle, la solidarité et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam ont été constamment consolidées et développées en profondeur dans les domaines de la politique, de l'économie, de la culture, de la sécurité, de la défense nationale et des relations extérieures. Nouvelle usine de transformation de la viande pour stimuler la sécurité alimentaire. L'abattoir moderne dans l'arrondissement de Nha Sethong, un projet de coopération lao-anglaise, vise à renforcer les normes de sécurité alimentaire pour l'offre intérieure et l'exportation. L'inauguration de l'usine a eu lieu ce mardi en présence du ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie, le Dr Peter Sijato, et du ministre de l'Agriculture et des Forêts, le Dr Klien Thi Keo. L'usine moderne devrait produire environ 5 tonnes de produits de haute qualité pour l'offre intérieure et l'exportation selon un partenaire de co-entreprise. La première phase du projet bénéficie d'un prêt du gouvernement de la Hongrie à hauteur de 8,6 millions de dollars. Le projet mettra également l'accent sur l'amélioration des activités agricoles modèles publics et privés pour soutenir la production d'aliments sains dans le respect des normes et certifications internationales. Les produits de l'usine seront livrés aux restaurants, aux supermarchés et aux hôtels et seront exportés vers Singapour. La ministre de l'Industrie et du Commerce reçoit le ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie. Madame Kimberly Phonsena, ministre de l'Industrie et du Commerce, a reçu le 7 juin à Vientiane M. Peter Sijato, ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie, et sa délégation en visite au Laos les 6 et 7 juin. Au cours de l'entretien, Mme Kimberly a évalué hautement la visite de cette délégation, ce qui contribue à renforcer les relations d'amitié et la coopération entre les deux pays. Le ministère du Plan de l'Investissement célèbre la Journée nationale de reboisement et la Journée internationale de l'enfant. Le vice-ministre du Plan de l'Investissement, M. Kham Lien Phonsena, et les fonctionnaires se sont réunis en une réunion pour marquer ces deux journées. Suite à la politique du gouvernement sur le reboisement pour assurer la couverture des forêts à 70% à travers le pays d'ici à 2020, le Laos a également déclaré cette journée du 1er juin de chaque année comme la Journée nationale de reboisement. 60 ans de relations diplomatiques entre le Laos et le Cambodge. À l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre le Laos et le Cambodge, l'Institut des Affaires étrangères, avec les départements Asie-Pacifique et Afrique du ministère des Affaires étrangères, ont organisé le 7 juin une conférence pour marquer cette journée.
M. Sompan Penkami, vice-président de l'Assemblée nationale du Laos, et M. Sok Thao, vice-président de la nationale inventeur du Cambodge, chef des relations institutionnelles entre le Royaume du Cambodge et la République démocratique populaire Laos, étaient présents à la conférence. Depuis l'établissement de relations diplomatiques le 15 juin 1956, le Laos et le Cambodge ont développé des liens et la coopération dans tous les domaines. Les résultats de la recherche des relations de coopération diplomatique entre deux pays au cours des 60 ans passés contribuent à renforcer davantage les relations entre les deux pays. Suite de l'actualité nationale en brève en images. Le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme, en collaboration avec le Centre des sciences culturelles russe et l'ambassade de la Russie au Laos, a organisé le 7 juin 2016 au Palais national de la culture une représentation de musique classique des jeunes artistes russes. M. Bosan Kavundara, ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, figurait parmi les spectateurs. Cette représentation a été organisée pour marquer la fête nationale de la Russie le 12 juin. Une réunion pour faire le bilan de la mise en application du travail de l'exposition des marchandises au Laos et à l'étranger a été organisée le 8 mai 2016. La séance s'est déroulée en présence de M. Somti Intamit, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, des chefs et chefs adjoints, des départements et des fonctionnaires concernés. Les participants ont échangé des expériences dans la fixation de la politique pour l'exportation des marchandises ainsi que la politique pour stimuler la production de grandes entreprises, de moyennes et de petites et pour répondre aux besoins à l'intérieur du pays et à l'étranger. Le Laos a participé depuis l'an 2000 à des expositions internationales de marchandises en Allemagne, au Japon, en République de Corée, en République populaire de Chine et dernièrement en Italie. Une réunion de vulgarisation des résolutions du 10e congrès du parti s'est tenue le 8 juin 2016 au bureau du procureur populaire suprême. Elle a été animée par M. Saisana Kotputon, chef adjoint du procureur populaire suprême en présence des fonctionnaires de plusieurs départements. Le même jour, à la société ETN a eu lieu aussi une réunion similaire qui a été animée par M. Tongsi Vilavong, membre du comité du parti, du ministère des Postes et des Télécommunications. Les participants ont entendu le succès de la mise en application des résolutions du 9e congrès du parti et les orientations pour la mise en œuvre de la vision d'ici 2020, 2025 et 2030. Le Front d'édification nationale devrait avoir une structure plus large. Le Front Lao d'édification nationale aura une structure organisationnelle plus large avec l'augmentation du nombre de membres permanents et une structure du personnel élargie. Le plan a été approuvé à la 10e réunion des représentants du Front à Vientiane. Le président Bounyang Volatilit, le premier ministre Thongloun Sisoulith, la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Paningya Thotou, des membres du Politburo, les membres du secrétariat du parti et des représentants d'autres organisations de masse et des invités ont assisté à la cérémonie d'ouverture de la réunion d'hier. L'ancien président du Front, M. Panotit Vongsa, a approuvé le discours d'ouverture lors de la réunion. Le renforcement de la conciliation et la solidarité de la nation tout entière, la mobilisation des gens de tous les horizons dans le renforcement du patriotisme et de l'esprit de développement à mettre en œuvre la résolution du 10e congrès du parti PPRL et le 8e plan quinquennal de développement pour le renforcement des rôles et de la qualité du Front Lao pour la construction nationale. La réunion approuvera un rapport politique des 5 dernières années du Front, approuvera la nomination du président et vice-président et du comité permanent. Cela montre la croissance liée au rôle politique et les caractéristiques du Front qui représente le peuple lao de tous les groupes ethniques
de toutes les couches sociales et de toutes les régions et les générations à travers le pays. Une question. Dans le rapport politique de la réunion, M. Kambay Damlat, président par intérim de FLON, a souligné les progrès réalisés par le FLON au cours des 5 dernières années. Une question à l'attention du FLON était l'unification du peuple multiethnique et le maintien de l'alliance entre les travailleurs, les agriculteurs et les intellectuels, ainsi que le renforcement du rôle dirigeant de la classe ouvrière dans la mise en œuvre de la politique de la rénovation. Concernant sa participation à la construction du parti et l'amélioration du pouvoir démocratique du peuple, le Front, à tous les niveaux, encourage les gens à soulever des commentaires constructifs sur l'amélioration, la confiance vis-à-vis du parti et à protéger la partie ainsi qu'à mettre en œuvre les plans de développement créés par les autorités chaque niveau. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir le reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.